Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce lundi 5 août 2024. Toujours, frères et sœurs, dans la mission de vous accompagner semaine après semaine, matinée après matinée, réveil après réveil, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. Oui, frères et sœurs, nous nous répétons à chaque instant, et c'est une vérité absolue. La force est en Dieu. L'abondance est en Dieu. La sagesse est en Dieu. Et surtout, l'espérance est en Dieu, frères et sœurs. C'est pourquoi, si présentement tu penses à un frère ou à une sœur qui a été frappé par des circonstances de la vie et qui est un peu affaibli, soit par la maladie, soit par un bad luck, comme on le dit en bon français, soit par un événement quelconque. C'est le temps de partager ce message à ce frère ou à cette sœur. S'il y a quelqu'un qui connaît de la précarité dans sa vie présentement, c'est le temps de partager ce message à ce frère ou à cette sœur pour les rappeler que notre Dieu, c'est le Dieu de l'abondance. L'or et l'argent sont à notre Dieu. Tout ce que nous avons à faire, c'est de soumettre nos supplications, nos requêtes à ce Dieu. Oui, si nous avons des frères et sœurs qui sont en train de faire face à des situations qui les dépassent, c'est le temps de partager ce message à ce frère ou à cette sœur. Car notre Dieu est le Dieu de la sagesse. Il est le Dieu qui a l'intelligence. Il est l'intelligence infinie. Oui, si tu connais un frère ou une sœur qui se sent un peu désespéré ce matin, c'est le temps de partager ce message à ce frère ou à cette sœur. L'essentiel, frères et sœurs, est en Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données ensuite. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand nous nous réveillons, nous avons intérêt à rendre gloire à Dieu, à bénir cette journée, à rendre grâce pour cette journée. Car un réveil avec Dieu, frères et sœurs, nous donne la faveur de débuter notre journée avec Dieu, d'avoir une journée remplie de sa faveur. Et si nous arrivons, frères et sœurs, à accumuler des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année 2024 remplie de la bonté de Dieu, car nous nous rappelons que l'année 2024 est décrétée l'année de la bonté de Dieu à AWH Redemption Ministries. Et si nous arrivons à accumuler des années remplies de la bonté de Dieu, frères et sœurs, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions
sur plusieurs générations. Oui, c'est ici, frères et sœurs, la journée que l'Éternel a faite et que cette journée soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Oui, mon frère, oui, ma sœur, crions haut et fort ce matin. Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Louons le Dieu des dieux, louons notre bon papa ce matin, frères et sœurs, car il nous a fait du bien. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, frères et sœurs. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Si Dieu nous garde encore en vie, c'est parce que il y a un projet pour nos vies. C'est parce que il veut continuer la marche avec nous. C'est parce que Dieu aimerait que nous continuions à poursuivre notre parcours sur le chemin du royaume. C'est pourquoi Dieu ne cesse pas de nous parler à travers sa parole. Et déjà, nous remercions le Seigneur pour la collaboration que nous avons et à AWH Redemption Ministries avec notre frère Yves Henry qui, après un mois de vacances, recommence avec ses méditations, ses réflexions hebdomadaires. Oui, il nous a bénis pour cette semaine, frères et sœurs, avec ses réflexions, avec sa réflexion qui a pour titre Une marche avec Dieu. C'est publié sur notre channel YouTube. Nous vous invitons, frères et sœurs, à aller écouter cette réflexion de notre frère Yves Nel. Et nous vous invitons aussi à partager ces messages à des frères, à des sœurs dans des groupes WhatsApp. Ce sera une bénédiction pour les personnes qui vont écouter cette réflexion. Et nous aimerions profiter aussi de cette occasion encore une fois pour adresser nos félicitations et à notre frère Yves Nel ainsi qu'à et à son épouse Barbara, en fait à toute la famille pour le mariage de leur fils. Donc nous réclamons une double portion de bénédiction sur ce jeune couple formidable, exceptionnel, de jeunes, et c'est palpable leur amour pour Dieu et leur volonté de servir le Seigneur. Jonathan et Tabitha, puis Dieu les bénir et les combler de toute forme de bénédiction. Et au nom de la famille, nous remercions toutes les personnes qui non seulement ont été présentes à ce bel événement, mais qui ont pu les supporter, surtout les garder en prière. Nous sommes convaincus, frères et sœurs, notre société a besoin des jeunes. Nous avons besoin de répéter ces exemples. Et donc, nous remercions le Seigneur car, en fait, la vie de ces jeunes donne franchement espoir. Ça nous dit que tout n'est pas perdu dans notre société et il y a encore de l'espoir. Et nous allons continuer à non seulement prier pour ce jeune couple, mais nous allons demander à Dieu aussi de continuer à garder et à bénir les autres jeunes et de notre communauté, de notre famille, de la grande famille, qui ont d'autres projets et de vie aussi, qui sont animés de cette même volonté, de ce même dévouement pour louer le Seigneur. Parlons de louer le Seigneur, frères et sœurs. Le texte qui nous est confié ce matin, c'est le texte que nous trouvons en Matthieu chapitre 3 et nous allons lire les 17 et premiers versets.
Le titre de ce texte, c'est Jean-Baptiste, messager de Dieu. Jean-Baptiste, messager de Dieu. Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 17. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste. Il se mit à prêcher et dans le désert de Judée, il disait: changez, car le royaume de Dieu est proche. C'est Jean que le prophète Ésaïe a annoncé lorsqu'il a dit: on entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert: préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. Jean portait un vêtement de poil de chameau, mais tenu autour de la taille par une ceinture de cuir. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. On venait à lui de Jérusalem, de la Judée entière et de toutes les contrées riveraines du Jourdain. Tous se faisaient baptiser par lui dans le jardin en reconnaissant publiquement leurs péchés. Beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient se faire baptiser par lui. Il leur dit: espèce de vipères, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester? Produisez plutôt pour fruit des actes qui montrent que vous avez changé. Ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter en vous-même: nous sommes les descendants d'Abraham. Car regardez ces pierres, je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. Le hache est déjà sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau, en signe d'un profond changement. Mais quelqu'un vient après moi, il est bien plus puissant que moi, et je ne suis même pas digne de lui enlever les sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Il tient en main sa pelle avanée. Il va nettoyer son aire de battage et amasser le blé dans son grenier. Quant à la balle, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteindra pas. Verset 13 jusqu'au verset 17, le baptême de Jésus. C'est à cette époque que parut Jésus. Il se rendit de la Galilée au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean essaya de l'en dissuader. Il lui disait: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. Jésus lui répondit: accepte pour le moment qu'il en soit ainsi, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu considère comme juste. Là-dessus, Jean accepta de le baptiser. Aussitôt, après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau, alors le ciel s'ouvrit pour lui. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. Une voix venant du ciel déclara: celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Nous venons de lire, frères et sœurs, l'évangile du royaume en Matthieu chapitre 3, versets
1 à 17. Ce texte, en fait, est composé de deux parties. La première partie du premier verset jusqu'au 12e verset, ça nous parle de Jean-Baptiste. Ça nous parle de Jean-Baptiste et dans les versets 13 à 17, ça nous explique un peu le récit du baptême de Jésus-Christ. En fait, il y a deux points qui attirent mon attention dans ce texte. En fait, si on regarde particulièrement dans les versets 7 à 10, il y a comme une conversation entre Jean-Baptiste et les pharisiens et les sadducéens. Ça nous dit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient se faire baptiser par lui. Il leur dit: espèce de vipère, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester. Produisez plutôt pour fruit des actes qui montrent que vous avez changé. Il faut comprendre, frères et sœurs, les pharisiens et les sadducéens, ce ne sont pas des païens. Ce sont des gens qui connaissent la parole. Je dirais, ce sont comme des gens de l'église. Ce sont des religieux. Mais en fait, ce sont des gens qui connaissaient la parole. Mais leurs actions, étaient un peu différentes. C'était en fait, entre guillemets, des sages. Des gens ce sont des savants, comme on le dit. Ce sont des gens qui ont connu la parole. Ils ont eu la connaissance. Ils ont eu des connaissances par rapport aux enseignements de Dieu. Ce sont des gens qui connaissaient la sagesse de Dieu. Mais ce ne sont mais ces gens-là ne vivaient pas la sagesse de la bonté de Dieu. Nous rappelons, frères et sœurs, pour le mois d'août, nous sommes appelés à vivre la sagesse, à vivre selon la sagesse de Dieu, ou disons à vivre la sagesse de la bonté de Dieu. Donc nous voyons que ces gens-là, leurs actions, ça ne rimait pas, ça n'allait pas de pair avec leur parole, avec leur connaissance de la parole. C'est pourquoi dans le verset 8, Jean-Baptiste disait: produisez plutôt pour fruit des actes qui montrent que vous avez changé. Donc Dieu nous appelle à changer, frères et sœurs. Dieu nous appelle à produire des fruits et à vivre selon la sagesse que Dieu donne. Ça continue pour dire: nous sommes les descendants. Ils ont répondu: ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter en vous-même: nous sommes les descendants d'Abraham. Donc beaucoup d'entre nous, nous nous identifions comme chrétiens, comme religieux, comme membres de l'église, comme leaders de l'église. Mais en réalité, nos vies ne témoignent pas et en fait notre identité en tant que chrétien. C'est pourquoi la parole continue pour dire, et toujours dans le verset 9, car regardez ces pierres, je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. Ça continue pour dire, la hache est déjà sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et ce qui ne m'empêche pas de penser à cette parole de Jésus-Christ. On reconnaît l'arbre à ses fruits. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Donc, c'est le temps de nous questionner, frères et sœurs, sur les fruits que
que nous produisons. Et la méditation, notre dévotion de ce matin, c'est une occasion que Dieu nous accorde pour nous détourner de nos mauvaises voies, pour vraiment montrer à Dieu que nous sommes en train de changer, comme la parole nous dit dans Matthieu chapitre 3, verset 8. Produisez plutôt pour fruit des actes qui montrent que vous avez changé. Produisons, frères et sœurs, et pour fruit des actes qui vont montrer à Dieu que nous avons changé. Nous allons, comme d'habitude, prier, frères et sœurs. Nous allons demander à Dieu d'intervenir dans nos vies et de nous donner cette possibilité de pouvoir changer de cap et de vivre vraiment pour produire des fruits qui vont démontrer, qui vont témoigner que nous sommes effectivement des enfants de Dieu, des messagers du royaume. Prions Dieu, frères et sœurs. Dieu clément, Dieu de bonté, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, pour ta fidélité et surtout pour ta patience envers nous. Tu trouves toujours un moyen, Dieu clément, pour nous ramener sur le droit chemin. Merci de nous rappeler, Dieu clément, qu'il ne suffit pas de nous présenter comme chrétiens, mais l'essentiel, nous devons produire des fruits qui témoignent que nous sommes effectivement des enfants du royaume. C'est pourquoi nous nous présentons devant toi, Dieu clément, pour nous envoyer ton Saint-Esprit entre nous. Enlève-nous tout ce qui n'est pas de toi. Permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse descendre sur nous comme une colombe. Et Dieu Tout-Puissant, accorde-nous ta paix. Accorde-nous ton Saint-Esprit. Accorde-nous ta sagesse. Enlève-nous toute forme d'orgueil. Enlève-nous toute forme de suffisance. Enlève-nous toute forme de négligence. Et permets, Seigneur, que notre premier désir soit de te servir et de tout faire pour ta gloire. Nous remettons entre tes mains ce matin, Dieu clément, chaque frère, chaque sœur qui se bat présentement contre des vices, contre des addictions. Nous te demandons, Dieu clément, de nous aider à vaincre le mal par le bien. Nous te demandons, Dieu clément, de nous fortifier afin de prioriser notre parcours sur le chemin du royaume. Nous avons des frères et sœurs qui ont des soucis de santé. Dieu clément, Dieu de bonté, nous te demandons de les fortifier et permets, Seigneur, que leur situation de santé ne soit pas une distraction, ne soit pas une occasion de chute. Permets, Dieu clément, qu'en dépit de leur situation, que leur état de santé, que leur maladie soit une occasion pour les rapprocher de plus en plus de toi. Dieu clément, nous remettons entre tes mains les frères et sœurs qui ont des soucis financiers présentement. L'or et l'argent sont à toi. Dieu de toute abondance, pourvoit à leurs besoins. D'autres ont des problèmes de famille. Nous te demandons, Dieu clément, d'intervenir et de faire briller ta gloire dans leur vie.
Dieu clément, nous remettons entre tes mains et certains de nos jeunes ou des familles qui ont des projets de vie. Nous les remettons entre tes mains, nous te demandons de les accompagner, de les assister et de pourvoir à leurs besoins. Donne-les, Dieu Tout-Puissant, les ressources nécessaires pour réaliser ces projets. Nous remettons nos jeunes qui ont des projets de mariage entre tes mains. Nous demandons, Dieu clément, de les guider, de les assister pas à pas. Dieu clément, nous remettons entre tes mains nos jeunes étudiants. Nous te demandons, Seigneur, de les orienter dans leur carrière. Nous te demandons, Dieu puissant, de les accompagner. Nous te demandons, Dieu clément, qu'ils puissent utiliser leur force de jeunesse pour faire quelque chose pour la gloire de ton nom. Nous remettons entre tes mains aussi et certains de nos jeunes qui ont du mal à s'orienter, à garder le focus. Dieu clément, tu es le seul qui a le pouvoir sur l'esprit humain. Nous te demandons de les assister, de les soutenir. Et nous remettons entre tes mains, Dieu Tout-Puissant, particulièrement nos jeunes qui, du côté de Florida, devraient prendre le chemin de l'école pendant le mois d'août. Nous te demandons, Seigneur, de les protéger de tout mal. Nous te demandons, Dieu clément, de les assister, de les garder, de les inspirer. Nous demandons, Seigneur, de placer ta parole dans leur cœur afin que nos enfants ne puissent pas être l'objet ou bien ne subissent pas de mauvaises influences. Car malheureusement, même sur les bancs de l'école, ça existe dans nos sociétés. Dieu clément, nous remettons entre tes mains et notre monde qui cherche en vain la paix. Donc nous te demandons, Dieu clément, de révéler aux leaders du monde entier que tu es le Dieu des dieux. Dieu clément, nous remettons entre tes mains, particulièrement sur le continent africain et dans d'autres places à travers le monde, des frères et sœurs qui sont persécutés à cause de leur foi. Dieu clément, nous remettons entre tes mains les leaders de l'Église, nous remettons entre tes mains les autorités de ce monde, ceux qui détiennent les pouvoirs politiques. Nous remettons entre tes mains les chefs des grandes entreprises, des influenceurs de ce monde. Nous les remettons entre tes mains. Et nous avons des frères et sœurs aussi qui sont en train d'entamer une nouvelle étape dans leur carrière. Nous demandons, Dieu clément, de les assister et de les soutenir, de les guider. Dieu clément, nous te demandons, nous remettons entre tes mains notre ministère. Merci Seigneur pour l'inspiration. Merci Seigneur pour les projets que tu mets dans nos cœurs. Et nous savons, Dieu clément, même si nous ne voyons pas les moyens pour les réalisations de ces projets, mais nous comptons sur toi, Dieu clément. Nous remettons entre tes mains les aînés, des gens, Seigneur, qui pendant leur vie active, pendant leur jeunesse, ont travaillé fort pour éduquer leurs enfants. Certains ont travaillé pour toi dans le ministère, mais maintenant ils arrivent à un carrefour de la vie où leur force commence à baisser. Nous te demandons, Dieu clément, de soutenir physiquement et moralement ces aînés et de mettre sur leur chemin des gens qui pouvaient les accompagner. Nous remettons entre tes mains, Dieu clément, ce projet que nous avons à travers AWH Redemption Ministries pour mettre sur pied un centre qui pourrait soutenir et aider nos aînés. L'argent et l'or sont à toi.
les ressources, les connexions et les ressources, toutes les ressources de la terre sont à toi, Dieu clément. Nous remettons ce projet entre tes mains et nous avons l'assurance que tu vas nous donner les moyens pour réaliser ce projet. Dieu clément, nous remettons entre tes mains chaque enfant qui devrait subir amèrement et la détérioration de la santé de leurs parents. Donne-les, Seigneur, le courage nécessaire pour pouvoir affronter ces situations moralement et donne-les les moyens et le courage nécessaire aussi pour pouvoir soutenir ces parents-là. Dieu clément, nous remettons entre tes mains tous ceux et toutes celles qui n'arrêtent pas et de supporter à un niveau ou à un autre notre ministère. Tous ceux qui nous encouragent, soit à travers le partage et de nos messages, soit à travers un mot d'encouragement. Nous te remercions, Dieu Tout-Puissant, pour notre frère Amos qui n'arrête pas et de supporter techniquement ce ministère, car c'est grâce à lui, Dieu clément, grâce au talent que tu lui confies, que nous arrivons à propager à travers le monde, dans toute la francophonie, le message de ta parole. Tu connais, Dieu Tout-Puissant, les projets de sa vie, tu connais sa situation, tu connais les désirs de son cœur, tu connais son adresse. Nous te demandons, Seigneur, de le bénir d'une double portion de bénédiction et sur plusieurs générations. Nous remettons son Fils entre tes mains, puisse les éclairer, les assister, Dieu Tout-Puissant, que ta lumière puisse briller en eux. Dieu clément, nous remettons entre tes mains nos enfants. Nous remettons entre tes mains tous ceux qui collaborent à un niveau ou à un autre avec nous. Que ta lumière puisse briller en nous et qu'à travers ta lumière en nous, tous ceux qui nous côtoient puissent voir et comprendre. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu qui fait prospérer. Tu es le Dieu qui inspire. Tu es le Dieu qui pardonne. Tu es le Dieu qui donne. Encore une fois, Dieu clément, pardonne nos péchés, exauce-nous et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce lundi 5 août 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons un très bon lundi, une excellente semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous accorde sa grâce, que le Seigneur nous protège. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon lundi, frères et sœurs. Que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous garde. Et à demain. Bye bye.